Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série d'épisodes qui va se consacrer sur l'analyse fondamentale des entreprises afin de découvrir la vraie valeur de celles-ci. On proposera ainsi une analyse approfondie des fondamentaux en question, que ce soit en termes de revenus, en termes de dette, de earning, profit ou de croissance future. Ce nouveau cadre de vidéo devrait intéresser tout investisseur friand d'analyse fondamentale qui souhaite plus d'informations sur la solidité financière d'une entreprise avant de se jeter à l'eau et d'y investir. Vous regardez Nest Capital, bonjour. Pour ce premier épisode, on a choisi de traiter le géant de la distribution Carrefour. Carrefour est un groupe français opérant sur le secteur de la grande distribution. Il est notamment pionnier du concept d'hypermarché 1963. Il devient numéro 1 de la grande distribution en Europe en 1999 après sa fusion avec Promodes, qui est un autre groupe de la grande distribution en France. En 2016, Deloitte classe Carrefour à la 6e position des plus grandes entreprises de la grande distribution dans le monde en termes de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Carrefour a une présence physique sur pas moins de 18 pays à travers le monde, comme l'Italie, l'Espagne, le Brésil, l'Argentine, etc. Donc avant de commencer notre analyse fondamentale, on va d'abord regarder le rendement des prix de l'action Carrefour comparativement au secteur de la grande distribution en Europe et comparativement au marché français en général. En regardant la courbe, on peut voir que la tendance des prix de l'action est plutôt décroissante depuis le pic survenu à l'aube de l'année 2000. En effet, en comptabilisant le taux de dividendes distribué sur cette période, l'action Carrefour a perdu plus de 47% de sa valeur sur les 5 dernières années. Cela peut paraître beaucoup, mais il se situe dans la moyenne des entreprises de la grande distribution en Europe. Carrefour a par contre sous-performé comparativement aux autres compagnies du marché français qui ont en général connu une hausse de 23,20% du prix de leur action sur cette période. La même étude sur un horizon 1 an montre que Carrefour sous-performe comparativement à ces deux benchmarks. Finalement, sur un horizon plus court, c'est-à-dire un mois, l'action Carrefour a connu une hausse plutôt équivalente à ces benchmarks, ce qui est pas tout à fait une bonne nouvelle vu que celle-ci sous-performe grandement lors des périodes précédentes qui sont un peu plus longues. Donc si on se fie à la tendance historique des prix, Carrefour ne serait pas un investissement idéal. En effet, celle-ci est en tendance négative depuis plus de 10 ans et a perdu environ 50% de sa valeur sur 5 ans. Cependant, il est intéressant de voir si les fondamentaux de cette entreprise appuient cette baisse ou signalent peut-être un changement de tendance. Donc en premier lieu, on va plutôt regarder les revenus générés par cette entreprise lors des 7 dernières années. Les revenus restent pas mal stables autour des 76 milliards d'euros. On remarque cependant un pic historique en 2017 où ces revenus ont dépassé les 80 milliards et sont en constante baisse après cette période-ci jusqu'à se situer fin 2019 sous la barre des 74 milliards. Non seulement donc Carrefour n'a pas été en mesure de générer ou d'assurer une hausse de ses revenus sur ces 7 dernières années, mais de plus elle a connu une baisse d'environ 2,86% des revenus sur ces 5 dernières années. Comparativement, les revenus historiques de Walmart, qui est le numéro 1 de la distribution dans le monde, qui est un grand concurrent de Carrefour, on se rend compte que bien que les revenus de Walmart soient 10 fois plus grands que ceux générés par Carrefour, Walmart réussit également année après année à assurer une augmentation. En effet, en moyenne, Walmart a réussi à augmenter ses revenus de près de 10% ces 5 dernières années. Il est toujours très intéressant de faire une comparaison entre chacune des compagnies opérant dans le même secteur afin de bien juger de la performance d'une entreprise. En comparant les revenus générés par Walmart aux revenus générés par Carrefour, on se rend bien compte que le niveau des revenus générés actuellement par Carrefour n'est pas très satisfaisant. Les revenus ne disent cependant pas tout. En effet, quand on parle de revenus, on parle de revenus générés par l'entreprise avant de comptabiliser toutes les dépenses, les taxes pour faire fonctionner le business. Une compagnie peut avoir d'excellents revenus, cependant, elle peut se retrouver avec des profits négatifs si elle ne fait pas attention à ses coûts. On va donc s'intéresser maintenant au profit net income en anglais.
générés lors des 7 dernières années. L'analyse du net income ou profit est très intéressante. En effet, l'évolution historique de ce graphe explique grandement la tendance négative observée plus tôt sur l'action Carrefour. On peut voir sur le graphe une hausse extrêmement intéressante entre 2013 et 2015 des profits, où Carrefour avait réussi à plus que doubler son profit net, passant de 500 millions à plus de 1 milliard d'euros. Cette tendance haussière est d'ailleurs bien retranscrite sur le prix de l'action. En effet, si on regarde attentivement le prix de l'action, on remarque une très belle hausse à partir de 2013 jusqu'en 2015. Le prix de l'action est effectivement passé de 12 euros à plus de 35 euros, soit plus de 200% d'augmentation. Cependant, en analysant la série des profits des années qui suivent, on comprend très bien la tendance baissière qui a repris après 2015. En effet, les profits nets de Carrefour ont continuellement baissé année après année jusqu'à devenir négatifs en décembre 2017 en enregistrant près de 250 milliards de pertes. Ces pertes malheureusement s'agraffient les trimestres qui suivent jusqu'à atteindre un seuil de 1 milliard d'euros de pertes en juin 2018. Ceci étant, Carrefour a réussi trimestre après trimestre à réduire cette perte jusqu'à complètement redevenir positif en septembre 2019 et même doubler ce profit net en décembre 2019 où le profit atteignit 32 millions d'euros. Donc basé sur l'étude des revenus et des profits, on peut déjà déduire plusieurs points. Premièrement, la compagnie Carrefour a connu une période très difficile entre 2013 et 2018. Le fait que les profits deviennent négatifs a certainement beaucoup contribué à la chute des prix de l'action. Cela peut créer une très belle opportunité si le management continue le bon travail initié à partir de 2018. En effet, non seulement que les pertes ont été réduites, mais Carrefour a augmenté petit à petit et d'une manière continuelle ses profits jusqu'à redevenir complètement positif en septembre 2019. Deuxièmement, il y a des raisons d'être assez optimiste pour le futur de l'action Carrefour. En effet, un des points qui ressort de l'analyse des revenus est le fait que ces derniers sont en constante décroissance depuis 2017. Cependant, on a pu remarquer que le net income ou le profit a par contre bien rebondi à partir de cette période-là. Cela pousse à penser que Carrefour réduit donc drastiquement ses coûts d'opération et ses expenses. En effet, il y a deux moyens pour qu'une compagnie augmente ses profits. Soit cette compagnie augmente les revenus d'une manière plus grande que les dépenses, soit cette compagnie garde les revenus constants à un même niveau mais réussit à réduire et à baisser drastiquement les dépenses. Dans ce cas-ci, on voit clairement que le management de Carrefour a travaillé de manière à réduire de manière drastique les dépenses et ainsi augmenter sa marge de profit. Il y a donc des raisons de croire que cet effort d'optimisation va demeurer constant dans l'avenir, consolidant ainsi le niveau de profit aujourd'hui, mais de plus, il est fort envisageable que le management essaie dans un second temps d'augmenter de manière significative les revenus, ce qui pourrait à terme déclencher un déclic de cette action. Donc avant d'étudier la position financière de l'entreprise en termes d'actifs et de passifs, il est intéressant de creuser un peu plus la chute des profits observés à partir de 2013 de Carrefour. En effet, du fait que les revenus soient restés plutôt stables, on arrive à la conclusion que les expenses de cette entreprise ont gravement augmenté sur cette période, ce qui a grignoté les profits générés par cette compagnie. Cependant, on peut se demander la raison d'une telle augmentation soudaine des dépenses. En effet, une bonne analyse de cette raison peut nous donner une indication claire sur la performance future de l'entreprise et fournir ainsi un edge par rapport au marché. Comme discuté précédemment lors de l'introduction, Carrefour est une compagnie présente sur pas moins de 18 pays différents. Contrairement à Walmart qui par définition est présent initialement dans un marché avec une population de plus de 350 millions d'habitants,
Carrefour se doit de miser sur une expansion hors territoire français afin d'accroître continuellement ses revenus. En regardant mieux à l'historique des fusions, acquisitions et expansions de cette compagnie, on se rend compte que Carrefour est devenu bien plus agressif en termes de fusion-acquisition à partir de 2015 où on compte une multitude de transactions, soit de rachats d'acteurs internationaux, soit en s'implantant directement dans un pays. En prenant donc ce point en tête, on comprend donc la chute des profits. En effet, l'installation dans un nouveau pays demande de la logistique, des dépenses en recherche et développement afin de mieux cibler la clientèle locale. Tout cela fait que les coûts à l'installation sont très élevés. Il est donc normal que les dépenses de Carrefour enregistrées lors de cette période se soient envolées. Il est par contre intéressant de voir si le management serait capable de réduire ses coûts et de les maîtriser. Et donc dans ce cas-ci, l'action Carrefour pourrait facilement s'envoler. À l'écran maintenant, la position financière en termes d'actifs du groupe Carrefour. Petit bémol, à court terme, la compagnie ne peut couvrir l'ensemble de son passif. En effet, les actifs à court terme de Carrefour sont 22% inférieurs à ses passifs. Cela se compense si on regarde la position à long terme où les actifs mis à disposition de l'entreprise sont non seulement capables de couvrir les passifs à long terme, mais largement capables de couvrir également l'ensemble des passifs à court terme tout en gardant assez d'actifs de côté. Intéressons-nous maintenant à l'évolution de l'endettement de Carrefour ces dernières années. À l'écran, le graphique des capitaux propres par rapport au taux d'endettement. Les deux courbes restent en moyenne assez proches et stables l'une de l'autre, ce qui est plutôt très bon signe. L'analyse du debt to equity ratio confirme cela. En moyenne, ce ratio tourne autour des 120%, ce qui est très raisonnable prenant en compte le nombre d'investissements réalisés ces dernières années. Le taux d'endettement de la compagnie Carrefour est donc assez raisonnable. À l'écran maintenant, les consensus de croissance et profits futurs. L'analyse de ce consensus-là rejoint parfaitement notre discussion plus tôt. En effet, on s'attend à une consolidation des investissements faits ces dernières années, une baisse continuelle des coûts, une augmentation des revenus. Les analystes tapent sur une croissance des profits futurs de 41% annuel contre 15% pour les autres entreprises du secteur en Europe et 14% en moyenne pour les autres entreprises du marché français. Finalement, on va se focaliser sur l'évaluation de cette compagnie. Donc si on commence par le price to book ratio de cette compagnie qui est de 1.11, on s'aperçoit qu'il est inférieur aux autres compagnies de son secteur et qui est très proche de 1. On peut légitimement interpréter ces résultats d'une manière assez positive. L'action Carrefour est plutôt sous-évalué par rapport aux autres compagnies opérant dans le même secteur. À l'écran maintenant, le price earning ratio de Carrefour. On peut voir que celui-ci est énorme et indique donc que cette compagnie serait surévaluée. Cependant, un investisseur ayant pris la peine d'analyser l'évolution du earning ou le profit sur les dernières années comprendrait rapidement que dans ce cas-ci, le price earning ratio n'est pas un indicateur viable et pertinent. En effet, le profit des années précédentes était négatif. Carrefour vient à peine de repasser dans le vert dernièrement. Son profit est certes plutôt faible, mais très prometteur. On ne va donc pas se focuser sur les résultats du price earning ratio pour cette entreprise. Finalement, pour cette dernière analyse, on va chercher à calculer la valeur juste de l'entreprise en se basant sur la méthode DCF qui a été déjà expliquée dans l'épisode 2. Donc basée sur les consensus futurs et l'estimation fournie par les analystes sur les cash flows futurs de l'entreprise, on arrive à un prix juste de 29 € de l'action Carrefour. Le prix de marché aujourd'hui de l'action Carrefour est donc sous-évalué de plus de 52% par rapport à sa juste valeur. Avant de clore cet épisode, il est très important pour Nes Capital de rappeler que ce format d'épisode est simplement à titre pédagogique. Nes Capital ne fournit aucun conseil d'investissement et n'a pas vocation à faire cela. Ceci clôt finalement cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et partager notre vidéo si vous avez apprécié le contenu.